Moi, ce bébé. Vous savez que la justice vous condamnera pour kidnapping. Il y a des témoins. C'est exact, et d'ailleurs, vous êtes l'un de ces témoins. C'est vous qui aurez toutes sortes de problèmes. Je vais être obligé de vous emmener avec moi. Je ne sais pas encore ce que je ferai de vous. J'improviserai. Allez, avancez. Allez jusqu'à la voiture. Sortez d'ici. Donne-moi cet enfant. Julia! Tori, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous connais, Aiden. Non. Vous croyez que vous pouvez me tromper, mais je sais très bien quand vous mentez. Non, je ne vous mens pas, mais il faut quand même que vous me donniez une chance. Une chance de quoi? De vous enfuir? Non, une chance de vous montrer combien je tiens à vous. C'est la vérité, Kane. Je vous aime. C'est dommage qu'il m'ait fallu autant de temps pour l'admettre. Mais qu'est-ce que vous avez? Je croyais que vous n'étiez amoureuse que d'un seul homme, Aiden. C'est ce que vous n'avez cessé de me répéter. Vous avez chanté les louanges de votre merveilleux cruise à longueur de journée depuis que vous êtes ici. Et voilà qu'aujourd'hui, comme par miracle, je suis le seul homme que vous aimez. Alors je vous avoue que je suis curieux de savoir ce qui a pu vous faire changer d'avis à ce point, et aussi soudainement, Aiden. Au secours. Il est mort? Non. Doucement, Il a été grave. là, c'est fini. Occupe-toi du bébé, je vais appeler. Fini. Calme. Oh mon Dieu! Samantha! Samantha, mon amour! Est-ce qu'elle va bien? Une personne a été blessée par balle au numéro 107 de White Sand Lake. La victime est de sexe masculin, de race blanche, et doit avoir environ la trentaine, je crois. L'homme respire encore, mais son pouls est très lent. Non, je n'habite pas à cette adresse. J'habite juste en face. Oui, tout le monde reste là, mais appelez une ambulance. Je vous remercie. J'exige que Samantha soit examinée par un médecin le plus vite possible. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ma Il a maison? essayé de kidnapper votre bébé, tout comme il avait essayé de prendre le mien. Il m'a menacé avec une arme. Et je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai Tori, passe-moi un coussin, là, sur le canapé. Qu'est-ce que cet homme faisait chez vous? Il était venu prendre des photos de Passe-moi le Samantha coussin, et de moi. vite. Julia, Paul Marshall n'est pas un vrai photographe. J'ai essayé de vous l'expliquer, mais vous n'avez rien voulu entendre. Je vous ai dit que c'était pas un photographe. Victoria, cet homme s'appelle Paul Cohn. Mais non, Julia, cet homme vous a donné un faux nom. Oh, mais je vous l'avais dit, je me doutais qu'il vous avait donné une fausse carte de visite. Alors expliquez-moi pourquoi il vous aurait menti s'il avait été honnête. Son vrai nom est Paul Marshall. Tu te souviens, Groose? Paul Marshall, Oui, c'est son je m'en véritable souviens, nom. Victoria. Mais enfin, je n'y comprends rien, Victoria. Comment se fait-il que vous connaissiez cet homme? Il est venu chez moi et il m'a proposé de prendre des photographies de moi et de Chip. Et pendant la séance de photos, il m'a demandé d'aller me repoudrer un peu. Et en sortant de la salle de bain, je l'ai vu de l'autre côté de la porte qui tendait mon bébé à une personne. Il a essayé de kidnapper votre bébé de la même façon qu'il avait essayé de prendre le mien. Victoria, Il voulait que calme-toi, je t'en prie, l'accompagne. calme-toi, va t'asseoir. Ne pense plus à tout ça. La police va arriver d'une Comment seconde. veux-tu que je me calme, Groose? Je viens de tirer sur un homme. Si ça se trouve, il va mourir. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Je n'en sais rien, c'est le procureur qui va décider. Le procureur? Oh mon Dieu, Keith Simmons? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que c'est que ça? Votre repas. Je n'ai pas faim. Je suis sûre que vous allez changer d'avis lorsque vous verrez ce que c'est. Un plat de vermicelle chinois. Vous adorez ça, je suis sûre que vous allez vous régaler. Ça vient du jardin des délices, Keith. Vous êtes sûr que les vermicelles poussent dans les jardins? Ce plat vient du meilleur restaurant chinois de la ville. Regardez-moi ça, si ça a l'air délicieux. Ah, après l'entrée, il y a également le plat principal. Oh, ce sont des crêpes de coq en beignet arrosées d'un léger jus de citron. Et après ça, je vous ai pris une omelette aux truffes. C'est pas possible! Je rêve, c'est pas possible! Est-ce que vous vous rendez compte que nous allons peut-être avoir à rembourser 1 million? Qu'est-ce que je dis? 1,5 million de dollars? Bon sang, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Channing va faire l'impossible afin de récupérer la somme qu'il a payée. Il ne nous laissera pas tranquille tant qu'il n'aura pas récupéré tout son argent. Quelqu'un lui rend, ce sera pas moi. Il savait qu'il courait un risque en nous achetant ce vaccin. Ce qui lui arrivait triste, mais c'est pas notre faute si à cause de lui, l'humanité risque de mourir, Oui, mais voyons. qu'est-ce qu'on va devenir si, par exemple, il cite notre nom devant tout le tribunal?
Nous n'avons pas fabriqué le vaccin et on ne l'a pas vendu dans le commerce. En outre, je doute que Channing admette qu'il s'est emparé du vaccin du docteur Nicolas, le travail de toute une vie, et qu'il se l'est approprié sans vergogne. Il n'a aucune chance. Oui, vous avez peut-être raison. Et la loi est tellement lente en plus. Le procès risque de durer une trentaine d'années au moins. Alors vous voyez, nous n'avons rien à craindre de Channing. Il est tout à fait inoffensif. Nous, on est innocents, on n'a rien fait, on n'a rien à voir dans cette histoire de sérum. On en a oublié un peu ce flacon de sérum, mais parlez-moi plutôt de l'association Tom Pouce. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose et on n'est pas sorti de l'auberge. Écoutez, moi je pense qu'ils ont de drôles de manières. J'ai l'impression qu'ils obligent les très jeunes mères à abandonner leur bébé. Enfin, c'est une idée. Ouais. Ou tout au moins, ils les découragent de les garder. Oui, et ils accélèrent les procédures d'adoption afin que tous les bébés soient placés dans des familles qui, lorsqu'elles les auront, ne voudront plus les laisser repartir. Vous comprenez? Oui, moi j'arrive tout de suite. Mais où est-ce que vous allez? Oh, une personne a été blessée par balle, ça s'est passé chez Julia Wainwright. Et je connais la victime? Non, ça m'étonnerait. Enfin, j'en sais rien en fait. Mais votre dîner va refroidir. Vous devriez emporter quelques crêpes de coq, c'est délicieux. Non, ça va aller. Vous savez, je n'aime pas mélanger le sang avec la sauce des crêpes de coq. Mon Dieu. Kelly. Kelly, est-ce que ça va? Réponds-moi. Attends. Kelly, est-ce que ça va? Kelly, écoute-moi, ne bouge surtout pas. Essaie de ne pas bouger. Je vais regarder si tu es blessé. Oui, je vais aller chercher un médecin. Seulement, laisse-moi regarder si tu es blessé. Je vais voir un médecin maintenant. Mais bon sang, tu as dû prendre ce virage à 140 à l'heure, si ce n'est pas plus. Mais à quoi pensais-tu? Tu aurais pu te tuer, voyons. Oh, c'est pas là le problème. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi le problème? Les trains ont lâché, Jeffrey. Les trains ont lâché comme ceux de la voiture d'Elisabeth. Seulement, moi, je suis toujours en vie. Je sais que ça doit vous sembler inattendu, mais je suis sincère. C'est un sentiment qui a mûri en moi depuis quelque temps maintenant. Je crois que j'avais peur de l'admettre. Pourquoi? Eh bien, vous savez, Kane, lorsque j'ai eu mon accident, Cruz était toute ma vie. Mais lorsque je me suis réveillée et que je vous ai vu à mes côtés, j'ai senti tout d'un coup que je risquais de tomber amoureuse d'un autre homme. Mais là, évidemment, je ne pouvais plus rien faire pour lutter contre cette situation. Vous étiez obligé de m'assister dans tout ce que je faisais. Vous deviez me nourrir, me donner mon bain. Et il y a donc une intimité entre nous que nous n'avons pas vraiment pu éviter. J'ai essayé de faire taire mes sentiments, mais je savais que j'étais amoureuse de vous. Et ça, je ne voulais pas l'admettre, vous voyez. Je ne pouvais supporter l'idée que je risquais d'être infidèle à l'homme avec lequel j'envisageais de passer toute ma vie. Vous n'aviez rien à craindre de moi, Eden. Vous savez, Ken, je ne pouvais pas vous expliquer les sentiments qui me passaient par la tête. Votre sollicitude envers moi ainsi que votre grande gentillesse m'ont rapproché de vous peu à peu. Et puis finalement, Ken, c'est à vous seul que je dois la vie. Vous avez peut-être de la reconnaissance pour moi, mais sûrement pas de l'amour. Mais voyons, pourquoi ce ne serait pas de l'amour? Parce que vous n'avez pas dit que vous m'aimiez lorsque je vous l'ai demandé. Si ça se trouve, vous faites ça uniquement par intérêt. Mais je n'aurais aucun intérêt à me comporter de cette façon. Je me demande ce que vous pourriez me donner que vous ne m'avez déjà donné. Vous voudriez peut-être que je vous laisse partir? Vous croyez que si vous me dites que vous m'aimez, j'en perdrai la tête et je vous laisserai partir? Vous avez déjà essayé de vous enfuir. Oui, c'est vrai, j'ai essayé. Mais c'était parce que vous me laissiez tout le temps toute seule et je m'ennuyais, alors je faisais n'importe quoi. J'ignorais si vous alliez revenir, alors fatalement, j'avais peur de rester seule. Mais enfin, je suis revenu. Et lorsque vous m'avez revu, vous m'avez avoué que vous me détestiez. Oh, j'étais en colère contre vous parce que vous m'aviez laissée toute seule. Ah, vous mentez, Eden. Si vous étiez en colère, c'est parce que j'étais parti à la recherche de votre fiancé. Oui, en effet, c'est ce que je vous ai dit. Mais aujourd'hui, je sais que ce que vous avez fait pour moi, vous l'avez fait pour mon bien. Alors je voudrais enfin trouver une manière de vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vous prouver que je dis la vérité? Il n'y a rien à faire. Seul le temps me prouvera votre amour. Vous voyez, vous avez de la chance. De la chance, pourquoi? Parce que nous avons toute la vie devant nous, Eden. Qui était-ce? Ferguson. Encore? Oui, encore. Tous mes avocats font des heures supplémentaires. Que s'est-il passé? Rien du tout. Je souhaiterais juste que tu me dises ce qui te tracasse. Il y a eu 3 nouvelles plaintes en Arizona. Oh non! Ce qui fait 8 plaintes au total.
8 personnes n'ont mis leur confiance dans le vaccin de ma compagnie. Et ces 8 personnes sont mortes. Dis-moi ce que je vais faire pour leur famille. Dis-moi ce que je vais faire. Écoute, Channing, pour l'instant, il n'y a encore aucune preuve que tous ces décès soient liés directement au vaccin de ta compagnie. Nous avons affaire à une infection qui, de toute façon, est mortelle, peu importe les médicaments que les patients prennent. Mais ces patients sont décédés alors qu'ils étaient traités avec un vaccin fabriqué par ma compagnie. Ce qui m'arrive est une véritable catastrophe. Mais ta compagnie est assurée. Tu sais, chérie, il n'y a aucune assurance au monde qui peut faire face à une telle indemnisation. Hier soir, il n'y avait qu'un décès. Aujourd'hui, il y en a 8 et il risque d'y en avoir d'autres. Ce n'est pas ma compagnie qui vont poursuivre si ça continue, c'est moi. Pourtant, je t'assure que je croyais vraiment dans ce vaccin. Je voulais aider les malades. Ah, je maudis le jour où j'ai retrouvé Alex Nicolas. Je trouve que tu devrais maudire le jour où tu as décidé d'utiliser le sérum d'Alex sans sa permission. Voilà que tu vas me reprocher ça, toi aussi? Tu sais pourquoi j'ai utilisé les moyens que tu connais pour obtenir enfin ce sérum? C'est parce que je croyais qu'Alex refuserait de m'autoriser à l'exploiter. Nous avions des preuves selon lesquelles le vaccin était efficace. Il n'y avait aucune contre-indication. Est-ce que ces preuves étaient vraiment sérieuses? Réponds, s'il te plaît, moi je ne peux pas. Allô? Oui? Quand? Oui, entendu, je vous remercie, nous arrivons. Ce sont encore de nouveaux problèmes. Oui, mais pas ceux que tu imagines. Cette fois-ci, c'est lié à notre famille. Voilà. Il est blessé à la poitrine? Ah, ça a l'air assez grave, il va sûrement mourir. J'espère qu'il va s'en sortir. Oh, j'espère. Sinon, vous risquez d'être accusé de tentative de meurtre, ce qui signifie que vous avez toutes vos chances de passer le restant de votre vie derrière les barreaux. L'arme utilisée appartenait à la victime, Kiss. Victoria a uniquement essayé de se défendre. Il voulait kidnapper la fille de Julia. J'ai essayé de l'en empêcher, mais il m'a menacé avec son arme. Vous étiez où? Il était en train de nous photographier, ma fille et moi. Il s'est aperçu qu'il avait oublié une pellicule sur la plage, alors il m'a demandé d'aller lui chercher. Et puis après tout, ça n'a aucune importance. Je sais que j'étais stupide de laisser ma fille seule avec lui. Victoria m'avait prévenu, j'aurais dû l'écouter. Comment se fait-il que vous étiez au courant de ses intentions? Mais parce qu'il a essayé de faire la même chose avec mon fils, mais je l'en ai empêché. Son scénario est évident, voyons. C'est clair comme de l'eau de roche, Kiss. Il se faisait passer pour un photographe spécialisé dans les portraits d'enfants et dès que la mère le laissait seul quelques instants avec le bébé... Mais pourquoi faisait-il ça? Pour obtenir une rançon? Enfin, ça rime à quoi? Vous n'êtes pas la famille de Paul Getty. Alors expliquez-moi, comment se fait-il que ce type s'en soit pris à sa fille? Peut-être que ce type voulait autre chose qu'une rançon. Je pense qu'il enlève les bébés afin de les revendre à des familles qui veulent les adopter. Et d'ailleurs, c'est certainement ce qui est arrivé à Johnny Wallace. C'est ce qui est arrivé au petit Wallace, et ça, j'essaie de te l'expliquer depuis je ne sais combien de temps. Il y a des personnes qui kidnappent les bébés de Santa Barbara pour les emmener, tu sais où. Mais oui, bien sûr, qu'est-ce que je suis stupide, hein? Toi, tu répètes tout ce qu'elle te dit. C'est vrai, on est obligé de la croire sur parole, après tout. Mais qui nous dit que cet homme a voulu lui voler son bébé? On pourrait peut-être aller lui demander, seulement il a reçu une balle. Non, je crois qu'il va nous falloir un peu plus de preuves pour l'accuser. En attendant, vous allez m'accompagner à mon bureau et nous discuterons de ça ensemble. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à me raconter. Allez, hop! Le meilleur remède pour vous, c'est de vous reposer le plus possible. D'ailleurs, votre médecin vous autorise à prendre un somnifère si vous le voulez. Oui, j'avoue que j'aimerais en avoir un ce soir, car ces derniers temps, je dors très mal. Le docteur Ronald est attendu aux urgences. Ton médecin m'a dit que tu irais beaucoup mieux demain. Je suis très fatiguée, Jeffrey. Les visites sont terminées, monsieur. Vous pourrez voir mademoiselle Capwell demain. Non, attendez, je ne vais pas la déranger. Je vais juste m'asseoir sur son lit et je vous promets que je la laisserai dormir. Oh non, je suis désolée, mais il est tout à fait interdit aux visiteurs de passer la nuit ici. Écoutez, son médecin m'a dit que je pouvais lui souhaiter bonne nuit. C'est tout ce que je vous demande. Bon, je vais chercher un somnifère. Mais lorsque je reviendrai, je vous préviens, vous devrez partir. Kelly, regarde-moi. Regarde-moi. Écoute, tu ne peux pas croire que j'ai trafiqué les freins de ta voiture, quand même. Je ne sais plus du tout ce que je dois croire maintenant. Écoute, chérie, je vais faire l'impossible pour savoir qui a fait une telle chose et pourquoi. Je te promets que je vais tirer cette histoire au clair. Je ne veux plus que tu aies des doutes.
ça étrange. Pourquoi ai-je eu cet accident? C'est exactement ce qui est arrivé à Elisabeth. Alors, tu penses que j'ai trafiqué les freins de ta Je voiture? n'en sais rien, Jeffrey. Je t'assure que je n'en sais rien. Kelly, tu sais que je ne te ferai jamais souffrir. Tu es ma vie. Est-ce que tu te rends compte de ça? Dis-moi, Jeffrey. J'ai fait des choses dans mon existence dont je n'étais pas totalement responsable. Certains actes que j'ai faits me sont étrangers. Et ça, c'est parce que j'ai traversé des moments terribles, je t'assure. Tu as dû vivre la même chose avec Elisabeth. Oh, attends un peu. Tu es en train de dire... Tu es en train de dire que je suis devenu aussi fou qu'Elisabeth l'était? Je veux juste te dire qu'on est tous capables de faire de drôles de choses. Non, tais-toi, écoute-moi, Kelly. Je ne veux pas que tu crois que j'ai une double personnalité et que j'essaie par tous les moyens de t'assassiner. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Arrête! D'accord. Si tu crois franchement que j'ai l'intention de te tuer, alors appelle tes parents et demande-leur de t'empêcher de me voir. Non, Jeffrey. Pourquoi tu as peur? C'est parce que si jamais je fais ça, je risque de le regretter toute ma vie. Alors encore une fois, tu m'accordes le bénéfice du doute. Tu crois que je suis coupable, mais tu n'en mettrais tout de même pas ta main au feu. Je lui ai dit que je savais ce qu'il s'apprêtait à faire. Il m'a dit qu'il n'hésiterait pas à me tuer si jamais je l'empêchais de faire ce qu'il voulait. Si vous désirez changer quelque chose, faites-le maintenant. Non, c'est ce qui s'est passé. Il a dit qu'il allait m'emmener avec lui de façon à ce que je ne puisse pas appeler la police. Il a voulu m'attraper, mais j'ai réussi à me dégager. Et là, son arme est tombée. J'ai essayé de la saisir, il a voulu donner un coup de pied dedans, mais comme il avait Samantha dans les bras, il n'a pas pu bouger aussi vite qu'il l'aurait voulu. J'ai réussi à saisir l'arme, ce qui l'a rendu furieux. Et il a tenté de me reprendre l'arme, et c'est là que j'ai tiré. Non, non, je ne veux rien changer. Parfait. Bon. Vous me mettez un autographe ici. Hey, qu'est-ce que vous faites? Oh, nous venons de terminer la relecture de sa déposition. J'espère que tu n'as rien signé. Si je peux te donner un conseil, ne signe rien sans la présence d'un avocat. Mais je n'ai dit que la vérité. La présence d'un avocat ne changerait rien à la déposition que je viens de faire. Oui, mais c'est comme ça qu'on procède. Dis donc, stupide. Tu n'es pas avocat, à ce que je sache. Et aujourd'hui, tu ne travailles plus chez nous. Alors barre-toi. J'adore être qualifié de stupide par un imbécile. Je me permets juste de rappeler à mon amie Victoria qu'elle a certains droits devant la loi. Ça y est, ton ami t'a entendu. On te remercie. J'ai des renseignements sur l'arme, ça t'intéresse? Oh, elle appartient à Paul Marshall ou Cohn, peu importe son identité. Elle n'appartient à personne, car aucun permis n'a été délivré pour cette arme. Elle a probablement été volée ou vendue sous le manteau. Ou alors... Elle, Madame Victoria Lane Capwell, en est la propriétaire. Tu as raison. Il me faut un avocat. Oh, mais voyons, ça vous rappelle le bon vieux temps où Cruz était toujours à vos basques pour vous abreuver de conseils judicieux, surtout lorsque votre mari n'était pas là. Au fait, nous avons essayé de le joindre. Sais-tu, Cruz, que ce goujat laisse sa petite femme se débrouiller toute seule? Il ne lui laisse même pas un numéro de téléphone où elle pourrait le joindre. On lui a demandé de partir très rapidement. Il n'a pas eu le temps de me le laisser. Oui, vous avez une curieuse conception du mariage. J'avoue que je la trouve originale. Bon, ça y est, t'as terminé avec elle? J'en aurai fini lorsqu'elle aura signé cette feuille. Si je la signe, je pourrais m'en aller. Mais oui. Victoria. Je veux seulement rentrer chez moi. Voyons. Ah, tu es incroyable. Je t'aurais prévenu, pourtant. J'ai demandé à ta babysitter d'emmener Chip chez les Capwell. Tu seras en sécurité chez eux. Je vais t'y conduire si ça peut t'arranger. Oui, merci. Mais avant, je voudrais m'arrêter à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Si Paul. tu veux, je t'en donnerai lorsque je serai allé le voir. J'aurais voulu parler à son médecin. Je parie qu'elle veut s'assurer qu'il respire encore. Ça lui éviterait d'en prendre pour quelques années. Mais qu'est-ce que tu racontes? Cette femme a tiré sur lui pour se défendre. Et par là même, elle a évité un kidnapping. Elle mériterait d'être décorée pour ça. Vous n'avez pas pensé à retourner la cassette? Excusez-moi, mais j'étais en train de rêver et je ne me suis pas rendu compte que la chanson était finie. Il y a quoi, vous rêviez encore? Non, non, ne dites rien, je préfère ne pas savoir. Pourquoi ne voulez-vous pas le savoir? Je parie que vous rêviez encore de la nuit dernière. Vous n'avez pas cessé de prononcer son nom. Vous rêviez encore de Cruz. Non, cette fois, je ne rêvais pas de lui et je vous assure que je ne faisais qu'écouter la musique. Je parie que vous n'aimez pas ce genre de musique. Vous devez la trouver démodée. Mais non, pas du tout. Je me sens si proche de vous lorsque j'écoute ces chansons parce que je sais qu'elles vous rappellent quelque chose.
Et désormais, où que j'aille, à chaque fois que je les entendrai, je penserai à vous. Ah oui? Mhm. C'est bien vrai? Oh, mais oui, je vous assure. Si je ne vous ai pas encore fait part de mes sentiments pour vous, c'est parce que je ne sais plus où j'en suis. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Je ne peux plus danser. Et je ne peux plus faire l'amour. Je voudrais tellement qu'un jour tout ça soit à nouveau possible. J'ai envie de vous. Oh Seigneur, ce que j'ai envie de vous. Rien que de savoir ce que vous éprouvez. C'est comme si on avait déjà fait l'amour, ça. Bon, d'accord, Kelly, d'accord. Si tu ne veux pas croire ce que je te dis, alors essaie au moins d'être logique, bon sang. Nous aurions dû être dans ce véhicule tous les deux. Et si moi je n'y étais pas, c'est parce que toi tu t'es énervé et que tu es parti seul tout d'un coup. Pourquoi est-ce que j'aurais été trafiquer tes freins alors que je risquais d'être tué également? Tu savais qu'il allait y avoir un accident, tu aurais pu sauter avant, j'en sais rien. Tu aurais pu t'arranger pour t'en tirer sain et sauf. Oh. Tu regardes trop la télé, Kelly. Jeffrey, je voudrais ne pas croire à ce que je dis. Peut-être que tu y crois. Et peu importe ce que moi je peux te dire, tu restes sur tes positions. Ne t'en vas pas. Tu ne veux pas que je m'en aille et tu ne veux pas que je reste. Tu ne sais pas ce que tu veux, Kelly. Victoria, je suis contente de voir que vous Bonjour, allez bien. bonjour, Channing. Nelson était là. Oh oui, je comprends. N'est-il pas avec vous d'ailleurs? Il devrait être à vos côtés. Oui, je commence à m'inquiéter car il devrait être de retour depuis longtemps maintenant. Mais il vous a sûrement appelé plusieurs fois. Ça fait longtemps qu'il ne m'a pas appelé, je trouve ça vraiment très étrange. Il réagit toujours de cette façon lorsqu'il sait que l'on compte sur sa présence. Enfin, en ce moment, on a d'autres chats à fouetter que de songer à lui. Oui, au fait, vous ne m'avez pas dit comment allait Chip, ça va? va. Rosa s'occupe de lui, il doit être comme un coq en pâte avec elle. Comment va le photographe? Il est toujours aux urgences. Oui, il est encore trop tôt pour savoir s'il va s'en sortir. S'il devait mourir, je ne me pardonnerai jamais. Mais Victoria, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez fait ce qu'il fallait pour défendre cet enfant. Vous ai-je dit qu'il voulait aussi enlever Chip? Quoi? Ah oui, lorsqu'il était chez nous, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un doute sur ses intentions et puis je lui ai demandé de s'en aller. Je craignais qu'il ne me prenne pour une mère trop protectrice, mais en fin de compte, j'ai eu raison, il voulait enlever mon bébé. Mais, Cruz, vous croyez que cet homme pourrait être mêlé à la disparition de Johnny? C'est l'une des premières choses que je vais lui demander, Sophia. Excusez-moi, mais je vais me renseigner pour savoir si je peux l'interroger. Vous avez été extrêmement courageux. Je tiens à vous dire que je suis très fier de la mère de mon petit-fils. Vraiment très fier. Je suis si heureuse que vous soyez venus tous les deux. Pour l'instant, je ne peux pas le voir. Pourquoi tu ne rentrerais pas chez toi avec tes beaux-parents? Je t'appellerai quand j'en saurai plus. En fait, j'attends Keith Timmons. Il m'avait assuré qu'il allait passer. Il n'espère pas que Paul s'en sorte. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Si Paul décède, je pourrais être accusée d'homicide volontaire. Voyons, c'est ridicule, vous méritez d'être décoré pour votre Oui, courage. je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là, nous avons affaire à Timmons, vous savez. Victoria, s'il devait réussir à vous faire accuser d'homicide, je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin que vous n'ayez aucun ennui à cause de lui. Et entendu, appelez-moi s'il y a un changement. Le restant de votre dîner chauffe dans le micro-ondes. Vous allez arrêter de parler de bouffe. Ma carrière est sur le fil du rasoir, alors je vous assure que ça a tendance à couper la... J'essaie seulement de vous aider, moi. Je suis aussi inquiète que vous l'êtes, je vous le jure. Êtes-vous certaine que ce Paul est le même homme que vous avez rencontré lorsque vous êtes allé à l'association Tom Pouce? Oh, ça oui, j'en suis certaine. Je n'oublie jamais le visage d'un homme qui... Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Donc, notre amie Marshall travaille dans cette agence d'adoption. C'est elle qui reçoit les familles qui veulent accueillir un enfant.
Quant au photographe, c'est lui qui est chargé de voler les bébés qui seront ensuite envoyés dans des familles d'accueil. Vous êtes bien d'accord avec moi jusque-là? Je vous assure que je n'arrive pas à croire que Marsha puisse être derrière tout ça. Enfin, je veux dire que je la connais. Je n'imagine pas du tout faire des choses de ce genre. Ah, j'en sais rien. Peut-être que le gars va calancher. C'est notre seul espoir. Est-ce que vous trouvez ça normal d'espérer qu'un homme meure alors qu'il est jeune? Il faut que vous essayiez de comprendre. Si jamais il parle, pour moi, c'est la fin. De toute façon, l'un d'entre nous restera sur le carreau. Vous n'avez fait que rédiger quelques papiers. C'est pas bien grave. Vous savez, si Victoria avait pu viser juste un petit peu plus haut. La balle a seulement manqué de 3 fois rien. Elle visait un petit peu plus haut sur la gauche et tous nos problèmes étaient résolus. Vous n'avez pas le droit d'être dans le service à cette heure-ci. Je croyais vous l'avoir déjà dit. Eh bien, justement, j'allais sortir. Mais que s'est-il passé? Que sont devenus les médicaments de Mademoiselle Capwell? Mais j'en sais rien, moi. Son médecin lui a prescrit un somnifère qui se trouvait dans cette tasse. Écoutez, je ne suis absolument pour rien dans cette histoire. Pourtant, je suis persuadée du contraire. Et je vous préviens que si je vous vois près de ce chariot, vous risquez d'avoir de sacrés ennuis. Il s'est endormi comme un petit ange. C'est peut-être parce qu'il sent qu'ici, c'est sa maison. La vôtre aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup. Je ne me suis jamais sentie aussi bien chez vous que ce soir. Il est très important que vous trouviez toujours un refuge dans notre maison, Victoria. Vous pourrez venir ici quand vous le voudrez. Cette maison est vraiment la vôtre. Vous ne voulez pas aller essayer de dormir un peu? Croyez-vous que vous pourriez vous endormir en sachant qu'au réveil, vous serez accusé d'assassinat? Bien sûr, si j'étais convaincu de n'avoir rien à me reprocher. Et je sais que vous avez réagi de cette façon pour vous protéger et pour protéger la vie de ce jeune enfant. Julia vous doit une pierre chandelle, Victoria. J'ai fait ce que tout le monde aurait fait à ma place, rien de plus. Vous plaisantez. Cet homme menaçait de vous tuer. Et vous n'avez écouté que votre courage sans penser au danger. Peu de personnes auraient fait la même chose que vous. Je me demande ce que je serais devenue sans vous. Je serais sans doute toujours dans le bureau de Keith Timmons à subir ces accusations. Écoutez-moi. Vous êtes devenue une Capwell. Et je vous promets que je ne laisserai personne vous faire du mal injustement, Victoria. Vous pouvez compter sur mon aide désormais. Allô? Bureau de Monsieur Timmons, j'écoute. Oui. Il est en salle de réveil pour l'instant. Non, entendu, je vais le dire à Monsieur Timmons. Demandez-lui quand est-ce que je vais pouvoir l'interroger. Excusez-moi un petit instant. Quoi? Demandez-lui quand est-ce que je vais pouvoir l'interroger, Steve. Allô, oui, ça y est. Monsieur Timmons voudrait savoir à partir de quand la police sera en mesure d'interroger Monsieur Marshall. Ah, je vois. Oui. Alors, dans ce cas, Monsieur Timmons va vous recontacter. Oh, merci beaucoup. Il n'aura pas repris conscience avant quelques heures. Oh, mais c'est parfait, c'est formidable, j'arrive pas à y croire. Ça me laisse juste le temps d'aller pointer le bout de mon nez là-bas et de savoir tout ce que je veux savoir sur cette affaire avant tout le monde. Et ça suffit, calmez-vous. Et peut-être que Paul ne va rien vous dire. Vous savez que lui et Marsha sont très intimes, alors il ne voudra sûrement pas lui attirer des ennuis. Ça va, je suis d'accord avec vous, mais que voulez-vous que je fasse? Ce gars va bientôt se réveiller de l'anesthésie, il va peut-être raconter sa vie à tout le monde sans s'en rendre compte et je ferais mieux d'aller à l'hôpital, moi. Voulez-vous que j'aille avec vous? Non, vous allez retourner à l'appartement et vous m'y attendrez. Nourrissez le chat. Vous voudrez? Appelez-moi. Mais bien sûr, dès que je saurai quelque chose. Oh, ça alors, les grands esprits se rencontrent. J'allais justement vous appeler. J'ai appris ce qui est arrivé à Paul en écoutant la radio. Oh, oui. Vous êtes venu ici au lieu d'aller à l'hôpital. Non, je trouve pas ça gentil de votre part en tant que maman, épouse ou petite amie, j'en sais rien. Paul n'est ni mon mari ni mon amant. C'est mon frère cadet. Je vous signale que j'ai l'intention de me rendre à l'hôpital, mais qu'avant, j'ai voulu passer vous voir parce que j'ai absolument tenu à venir vous rassurer. Me rassurer? Mais pour quelle raison devrais-je donc être rassuré? Expliquez-moi. Je vais bientôt perdre mon emploi parce que je suis impliqué dans une opération de kidnapping alors que je croyais que j'avais affaire à une véritable et honnête agence d'adoption. Il ne vous arrivera absolument rien.
Oh, ça, il faut le dire à votre frère, car lorsqu'il va se réveiller, qu'il va voir une douzaine de détectives dans sa chambre qui attendent des aveux complets, j'ai bien peur qu'il ne devienne pas. Mais je vous assure que Paul ne va pas leur parler de notre agence. Ça, je vous le garantis. Je sais qu'il ne me ferait jamais une chose pareille. On ne sait pas ce qu'un homme peut faire sous la torture. La personne qui a tiré sur mon frère est identifiée comme étant Victoria Lane Capwell, c'est bien ça? Oui, et alors? Paul l'avait déjà rencontrée il y a très longtemps. Est-ce que vous êtes au courant? Non. Ils ont vécu une sorte d'aventure ensemble. Et quand on sait ça, ça change tout à l'agression que mon frère vient de subir. Alors si je suis venue vous voir, c'est parce que je me suis dit que ça vous intéresserait. Buvez. Non, je n'ai pas envie de boire, je suis trop fatiguée. Eh bien, ne buvez pas alors. Mais levez au moins votre verre. Je voudrais porter un toast. Mais à quoi? À notre avenir. Vous voulez savoir depuis quand j'ai l'impression d'avoir un avenir? Vous voulez savoir depuis quand je fais à nouveau des projets? J'ai recommencé à prendre goût à la vie quand je vous ai connu. Et j'espère que j'aurai le temps de réaliser tout ce que je veux pour vous, Eden. Je ne désire rien d'autre que ce que j'ai déjà, Kane. Ah non, vous méritez mieux que ce taudis. Vous devriez vivre dans une maison, une vraie maison. Et moi, je vais vous en construire une, vous allez voir. Vous n'aurez qu'à me dire combien de pièces vous souhaitez qu'elle ait. Pour l'instant, je n'y ai pas encore pensé. Eh ben, pensez-y maintenant. Oui, entendu. Il y aura une grande cuisine. Et une chambre pour nous aussi. Et tout autour de la maison, je vais faire une grande terrasse en pierre. Oui, ce sera sûrement magnifique. Oui, et je mettrai des grandes baies dans toutes les pièces pour que notre maison soit claire et lumineuse. Je m'occuperai beaucoup du jardin aussi. Je cultiverai toutes sortes de fleurs. Hein? Ah, je suis sûr que vous aimez beaucoup les fleurs. Oh, oui, oui, je les adore. J'avais un grand jardin quand j'étais chez mes parents. Mais pourquoi faut-il toujours que vous fassiez ça? Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait à encore? chaque fois, c'est pareil. Dès que je commence à vous parler de mes projets, il faut que vous rameniez tout à votre passé. Ça a été machinal, vous savez. C'est vous qui avez parlé des fleurs et je me suis rappelé qu'il y en avait plein chez nous. Mais ça ne veut pas dire que je regrette ce jardin. Non, le vôtre sera sûrement bien plus beau. Le jardin de mes parents n'avait rien d'extraordinaire, vous savez. C'est faux, ce que vous dites. Non, je vous promets que non. Avec toutes les montagnes et les pins qui seront autour de la maison, je suis sûre que votre jardin sera magnifique. C'est ce que je me dis, moi aussi. Ce sera un paradis, Kate. J'adore la solitude. Alors ici, je serai très heureuse. Vous allez peut-être vous ennuyer. Oh, je crois que je ne m'ennuierai jamais tant que je serai avec vous. Allons dehors, vous me direz où vous souhaitez qu'on mette le jardin. Oh non, 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 Kane, il est beaucoup trop tard, voyons. Mais non, il fait tellement doux ce soir. C'est la pleine lune, on verra tout le paysage. Oh, mais attendez. Oh, attention. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Vous ne craignez rien. Je ne vous veux aucun mal. Vous êtes en sécurité avec moi. Je sais. Vous êtes devenu ma vie. Je vous aime plus que tout au monde, et vous le savez bien. Je vous protégerai toujours. Seulement, j'aimerais tellement que vous m'aimiez un peu, vous aussi. Je vous l'ai déjà dit. Redites-le. Je vous aime. Dites aussi mon prénom. Je vous aime, Kate. Chérie, et qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi ne viens-tu pas te coucher? J'arrive, chérie, j'arrive. Tu n'as qu'à monter. Chauffe-moi la place. Je monte tout de suite, je t'assure. Je crois que je vais avoir des difficultés à m'endormir. Je ne cesse de penser à Victoria. Moi, je suis comme toi. Je tiens à ce qu'elle ait le meilleur avocat pour la défendre au tribunal. J'ai l'impression qu'elle tient à ce que ce soit Julia qui la défende. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée qu'elle choisisse Julia. Il lui faudra un avocat qui soit plus énergique, quelqu'un qui ne se laisserait pas impressionner.
Son cas est facile à défendre. Elle a tiré sur le photographe qui essayait de kidnapper l'enfant de Julia. Ce sera vite réglé. Peut-être, mais ça c'est la version de Victoria. Comment? Tu ne lui fais pas confiance? Mais si, je la crois, évidemment. Mais ce que je pense, moi, n'a aucune importance. C'est Keith Timmons que l'avocate Victoria devra convaincre. Julia est une avocate formidable et c'est l'associée de Mason. Il y a quelque chose de plus important que ça, Sophia. Julia est la mère de l'enfant de Mason. Je suppose qu'on va en parler au procès de Victoria et je te garantis que je n'ai pas envie que mon nom fasse la une de la presse. Oh, écoute, ce qui est fait est fait. La femme de ton fils a tiré sur un photographe et l'a blessé. Alors il est probable qu'elle va être jugée au cours d'un procès, ce qui veut dire que le nom des Capwell va sûrement faire les gros titres de tous les magazines. De toute façon, ce ne sera pas la première fois, tu le sais. Rappelle-toi Kelly et Eden. Inutile de me faire repenser à tout ça, chérie. Pourquoi crois-tu que je suis si désireux que le procès de Victoria se fasse de façon discrète? Ah, Mason ne changera donc jamais. Tu ne crois pas qu'il pourrait s'occuper de sa femme, quand même? Ah, tu sais, Channing, justement, je m'interroge sur lui. À quel propos? Eh bien, nous savons que Mason est quelqu'un d'égoïste, soit, mais nous savons aussi qu'il a du cœur. Alors je trouve que c'est vraiment étrange qu'il reste éloigné pendant si longtemps de sa jeune épouse et de son petit bébé. Ma chérie, je ne t'apprendrai pas que Mason a certainement des raisons qui lui semblent évidentes. Mais ces mêmes raisons nous paraîtront complètement folles. Mon chéri, écoute-moi, ne sois pas sarcastique quand il s'agit de ton fils. Il a peut-être eu des raisons des raisons qui l'ont empêché de venir soutenir Victoria aujourd'hui. Et quelles raisons? Si ça se trouve, il n'est pas libre de ses mouvements, il est prisonnier. Sophia, voilà que tu trouves des excuses à Mason maintenant. Mais tu sais bien qu'il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est sa vie à lui. En dehors de ça, il se fiche de tout. La preuve, c'est qu'il ne s'occupe même pas de sa femme et de ses enfants. Je souhaite que les intérêts de Victoria soient défendus par un avocat de mon choix et non pas par quelqu'un qui est de la famille d'un homme que je déteste. Oh, voyons, chérie, arrête donc de penser sans cesse à Lionel Lockridge. Il n'a rien à voir dans cette histoire. Victoria doit sentir que nous sommes à ses côtés et qu'elle pourra toujours compter sur lui. Ça, elle le sait déjà, je lui ai dit. Elle est consciente que nous ferions n'importe quoi pour elle. Dans ce cas, alors, pourquoi est-ce que tu refuses obstinément qu'elle choisisse Julia comme avocate? Si elle a choisi cette femme, c'est qu'elle sent qu'elle la comprend et qu'elle seule va l'aider. Je crois qu'il faut la laisser faire. Oh, je crois qu'elle fait erreur, je t'assure. Voyons, essaie de la laisser faire à son idée, Channing. Pourquoi faut-il toujours qu'elle ait le dernier mot, Seigneur? Parce qu'en fait, j'ai toujours raison, n'est-ce pas, Seigneur? Si je me suis permis de parler de cette façon au jeune homme tout à l'heure, c'est parce que j'ai senti que vous n'aviez pas envie qu'il reste auprès de vous. Mais comment ça? J'ai tout de suite compris que vous ne vouliez plus le voir, même s'il m'a assuré que vous étiez fiancé. Mais dernièrement, nous avons eu quelques problèmes. Eh bien, ce que vous dites ne me surprend pas. Il ne faut pas lui faire confiance, mademoiselle Capwell. Pourquoi dites-vous ça? Que s'est-il passé? Eh bien, tout à l'heure, lorsque je distribuais les médicaments pour tous les patients de cet étage, en sortant d'une chambre, je l'ai vu qui était près de mon chariot. Et alors là, je vous assure que je lui ai trouvé un air vraiment très étrange. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'idée de regarder dans le gobelet où j'avais mis votre somnifère. Et il était vide. Je serais revenue quelques secondes plus tôt, je suis sûre que je l'aurais pris la main dans le sac. Lorsque j'ai voulu l'interroger, il a pris ses jambes à son cou. Je ne vois pas pourquoi il a fait ça, mais en tout cas, je suis sûre qu'il a quelque chose à se reprocher. Écoute-moi. J'ai l'impression qu'il se passe des choses bizarres. Écoute-moi une seconde, tu veux? J'ai vu un type qui traînait dans le couloir. Son visage me disait quelque chose, mais sans plus. Kelly, pour l'amour du ciel, écoute-moi. Tu entends? J'attends. Écoute. Vous allez raccrocher ce fichu téléphone, nom de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tu t'es mis dans la tête que je te voulais du mal. Mais je ferai tout pour te prouver que tu as tort. Je vais revenir. Je n'abandonnerai pas aussi vite. Je souhaiterais que vous me redisiez pourquoi vous avez laissé votre bébé à cet homme. Il était en train de nous photographier, Samantha et moi. Et il voulait prendre d'autres photos et c'est alors qu'il a regardé dans sa sacoche. Il a vu qu'il avait plus de pellicule et là, il m'a demandé d'aller lui en chercher sur la plage. C'est lui qui vous a demandé d'aller à la plage chercher des pellicules. Oui, et j'avoue que je n'ai pas réfléchi une seconde et de toute façon, si j'avais réfléchi, je crois que je n'aurais pas hésité à lui confier ma petite fille. Mais Victoria, apparemment, Victoria vous avait prévenu qu'il ne fallait pas accepter de photos de cet homme. Alors pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas écouté? Mais parce que j'avais fait une enquête sur ce photographe. Et tout ce que j'ai trouvé sur lui, c'était parfait. Quant à Victoria, elle était tellement dépressive depuis quelque temps. Et comme sa dépression empirait, je me suis dit qu'elle était paranoïaque. Est-ce qu'elle vous a donné des raisons précises pour vous dissuader de faire appel à lui? Non, aucune raison. Elle m'a dit qu'elle se fiait à son intuition. Mais si elle n'avait pas été présente, je ne sais pas ce que cet homme... Oh. C'est un vrai miracle qu'elle soit arrivée au moment où ce photographe partait. C'est à croire qu'elle savait à quel moment cet homme serait chez vous. Je ne vois pas comment elle aurait pu savoir ça. Elle va avoir besoin de votre aide, Julia, si Timmons décide de l'inculper. Hein? Mais pour quelle raison l'inculperait-il? Eh bien, quoi qu'on en dise, c'est elle qui lui a tiré dessus. Alors j'espère que vous êtes préparé à la défendre dès maintenant.
Mais c'était de l'autodéfense. Pour l'instant, on n'a aucun élément qui penche en faveur de Victoria. Et ça va être difficile de prouver que c'était de l'autodéfense. Timmons va sûrement voir ça d'un autre œil. En plus, tout s'acharne contre Victoria. Mason est absent. Alors c'est pour ça qu'elle va avoir besoin de vos conseils. Ah, je vous avais bien dit que c'était la pleine lune. Oui, c'était magnifique. Vous êtes tellement belle. Vous êtes la plus jolie femme que j'ai jamais vue. Kane... Non. N'ayez pas peur. Mais je n'ai pas peur de vous, voyons. Je vous assure. C'est que je voudrais être vraiment sûre de mes sentiments. Je n'ai jamais ressenti ce que je ressens en ce moment, alors je voudrais essayer d'y voir plus clair. Laissez-vous aller, ce sera mieux. Mais justement, il m'est très difficile de me laisser aller, vous savez. J'ai beaucoup changé depuis mon accident. Pour moi, ça a changé toute ma vie. Je vous aime tant. Mais j'ai besoin d'un peu de temps. Vous savez, les sentiments, Kane, ça n'est pas sur commande. Soyez très patient avec moi. Nous avons toute la vie. Je peux attendre. Bonne nuit, là. Mon Dieu. Aidez-moi. Aidez-moi.